Coucou, bonjour. Pour ce mois, Mappy me propose de faire un défi dessin ou dessin coloriage comme vous voulez, mais en tous les cas un dessin d'un visage, donc à dessiner vous-même. Donc j'ai du mal à faire comprendre que moi je n'ai absolument pas de méthode pour dessiner les visages et que c'est toujours en fait le hasard. Alors voilà comment que je procède. Simplement, je fais une croix sur mon papier. J'essaye évidemment de faire plus la tête plus haute que large. Je fais la croix au centre. Et d'après cette croix, alors vous voyez, comme je galère, je vais tout doucement, tout doucement. Et d'après cette croix, je vais essayer de centrer les autres éléments du visage. Alors là, je fais à peu près, je ne sais même plus, je crois 15 cm de haut. Par contre, ici, j'ai une idée précise de ce du visage que je vais faire. Je ne vais pas faire de cheveux, mais un voile pour faire un dessin d'une carte spécifique, enfin de mon cru évidemment, parce que voilà. Quand est-ce que vous allez comprendre que je ne sais point dessiner? Je me débrouille. Alors, même, vous voyez, même la croix. Alors là, je fais vraiment en temps réel que vous voyez comme je galère parce que, évidemment, les vidéos, elles dureraient sinon 3 plombes à charger et tout. Mais là, je réfléchis, est-ce que les proportions seraient bien? À moi, ça me paraît à peu près bien. Et vous voilà, comme je fais, je dessine un espèce d'ovale tout autour de cette croix que je vais après au feeling agrandir, rectifier, enfin c'est vraiment que du feeling. Voilà, là la tête est à peu près posée, vous voyez comme elle est bien posée. Je fais le cou qui me paraît un peu large, je vais le rectifier. La largeur de la tête est également trop grande. Alors là je ne vais pas faire de cheveux, je vais faire vraiment comme une tiare sur la tête de ce personnage avec les éléments, avec divers éléments. Je vous laisse simplement regarder. Alors après, là, je laisse continuer le dessin parce qu'il n'y a absolument rien d'important. J'essaye simplement de dessiner une couronne tant bien que mal. Là, le visage me paraît un peu large, je vais le rectifier. Alors, là, je vais mettre des viales. Simone, qu'est-ce que tu racontes? Je vais mettre un genre de voile sur ce personnage, mais vous procéderez de la même façon pour... Enfin, personnellement, parce que franchement, je n'ai rien à vous apprendre, c'est tout au feeling. Je procède de la même façon lorsque je veux faire des cheveux. Alors, j'essaye maintenant de placer les yeux. Alors, vous voyez, la croix me sert à avoir à peu près des yeux de même grandeur à gauche, à droite. Alors là, je vais faire pour centrer à peu près pareil. Vous voyez, je fais juste des petites traces. Et à main levée, je vais poser les yeux, le nez, les sourcils. Après, tout le reste, ça réussit plus ou moins bien. Après, c'est la patouille qui fait. Et puis, vous voyez bien que je n'ai pas de peinture acrylique de qualité. Ma foi, je me débrouille avec ce que j'ai. Là, je dessine les yeux. Ils me paraissent un peu petits, mais bon... Comme ça, j'aurai moins de problèmes. J'aurai moins de problèmes à faire le regard. Après, vous voyez, des gens ont des petits yeux, d'autres ont de très grands yeux. C'est vraiment, voilà, ils sont, franchement, je les ai fait petits, je vais les laisser petits, puis c'est tout. Là, je mesure la hauteur et je vais prendre la moitié pour poser le nez, à peu près. Hein. Moi, c'est ce que je vois dans les vidéos sur YouTube, sur les cours de dessin, mais franchement, ça, c'est pas mon truc. Je n'arrive pas. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué à Mappy, je ne saurais même pas refaire mon propre dessin puisque c'est...
Voilà, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ce dessin puisque j'avais en tête de faire cette personne avec ce personnage avec la couronne. Et ma foi, c'est quand le moment est venu, je le fais. Là, je pose les lèvres. Vous voyez, ce trait me servira toujours à avoir un petit équilibre dans mon dessin. Et après, c'est tout, hein. Je vais poser l'iris des yeux. Lorsque vous faites... quand on fait les oreilles, c'est à peu près à hauteur des yeux jusqu'à la bouche. Là, je pose les sourcils. Après, bon, moi, je vais poser les voiles, mais vous pouvez un voile sur la tête de ce personnage. Vous voyez, là, je dessine à peu près où devraient être les yeux. Oh, Simone, les oreilles. Voilà, bah je fais vraiment en temps réel. Ça va prendre 3 plombes pour charger la vidéo, mais vous voyez très bien que rien n'est rapide, que c'est comme ça, au feeling, vous voyez. En fait, j'ai commencé les visages au début de cette année. Si vous voyez sur mon groupe Scrapbooking, là, sur mon groupe Scrap Simone, les vrais premiers visages, j'ai dû les commencer là en début d'année. D'année 2020 et bon ben vous voyez je pense que c'est à force de faire qu'on attrape qu'on acquiert certains automatismes. Je ne sais pas dire plus parce que ma foi je ne m'exerce pas plus et puis moi je pars du principe c'est pas à mon âge que je vais devenir Rembrandt. Donc après, bien sûr, si vous êtes plus minutieuse, n'est-ce pas Mappy, moi je ne le suis pas, je ne peux pas. Ce n'est pas mon style d'être minutieuse. Donc si tu es plus minutieuse, tu prends plus de soin que moi à le faire. Tu regardes d'autres vidéos avec des vrais professionnels du dessin. Moi je ne le suis pas. J'ai fait en fait les visages parce que c'est plus facile. Un visage, ça me permet déjà de ne pas dessiner les mains, les pieds, vous voyez. Donc c'est vraiment par souci de facilité quand j'ai envie de patouiller que je me suis mise à faire des visages. Donc là, je fais le voile. Si c'était des cheveux, je les placerai à peu près de la même façon. Et c'est tout, voilà. Alors, je vous remercie de tous vos gentils mots parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est toujours encore un peu difficile. Mais bon, je m'y remets tout doucement. En fait, j'ai une méga névralgie dans un bras et une petite dans l'autre. J'ai même du mal à... Je n'arrive même pas à lever un bras, donc c'est un peu pénible et surtout très douloureux. Je vous raconte ma live. En fait, c'est parce que tout à l'heure, je m'adressais à Mappy que ma foi, je ne sais plus que je fais cette vidéo. Voilà. Donc là, je continue. Vous voyez, l'implantation des cheveux, ça serait à peu près la même chose. Là, j'essaye de faire le corps. Alors, vous voyez, l'avantage de faire des visages, c'est qu'il y a des visages en gros plan, qu'ils soient réussis ou non, ben, vous n'avez toujours pas à faire les mains, à faire le corps. Et vraiment, c'est par souci quand vous avez... Enfin, moi, c'est le parti que j'ai pris. Quand j'ai envie de patouiller, je fais un visage parce que ça m'enlève quand même pas mal d'autres petites lacunes et même très grosses lacunes que je n'ai pas en dessin. Voilà. Et là, je pose le col parce que là, j'ai quand même une idée à peu près des couleurs puisque je veux suivre les cartes, une carte de tarot, mais à ma façon patouille, bidouille. Alors là, je pense que vous avez compris le principe. Je vais continuer à faire la couronne. Lorsque j'aurai terminé ce dessin, lorsque ce dessin me semblera terminé, pour là il est, hein, j'ai mis les éléments principaux. Je vais juste rectifier la couronne et point barre. À ce niveau-là, vous gommez
toute votre création. Moi, je gomme après légèrement, je gomme toute cette création et les traits principaux pour que ça soit plus atténué. Et là-dessus, je vais, comment dire, je vais faire tous les contours que j'ai fait. Alors, c'est une technique, encore pour me simplifier la vie. Sur les traits que j'ai fait au crayon et que j'ai gommé, je vais faire un tour de Posca rose ou un peu orangé. Pourquoi? Parce qu'après, sur toute cette feuille, je vais poser du gesso. Pourquoi? Simplement parce que moi, je ne sais pas travailler s'il n'y a pas de gesso en première couche d'accroche, et puis voilà. Donc après, c'est à vous. Si vous avez l'habitude de travailler sans gesso, vous laissez comme ça, vous mettez directement les peintures, peinture ou aquarelle ou crayon de papier, hein, le défi, vous prenez les pigments que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude, étant donné que je préfère travailler avec du gesso, lorsque tous les traits seront pratiquement effacés, je vais mettre une sous-couche de gesso sur toute la feuille, même sur le visage. En transparence, je verrai légèrement les traits de crayon ou les traits de Posca, hein. Vous pouvez, parfois j'oublie de mettre le Posca, puis on voit en transparence les traits de crayon de papier. Cela fonctionne très bien aussi. Et ensuite, ma foi, je vais commencer la patouille bidouille. Et puis, c'est tout. Voilà, je vous laisse. J'espère avoir répondu aux questions de Mappy. Et sur ce, à bientôt. Au revoir.